Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la toute première édition de ce journal pour la semaine. Alix Didier Fils-Aimé est le nouveau Premier ministre d'Haïti, succédant au docteur Gary Conille, qui n'a occupé le poste que pendant près de 5 mois. Le Conseil présidentiel de transition a remporté le différend qui l'opposait à l'ancien Premier ministre. Dans l'intervalle, Port-au-Prince s'est réveillé sous haute tension ce lundi 11 novembre. Les membres de la coalition de gangs Vivre Ensemble ont ouvert le feu dans plusieurs communes, ciblant notamment les quartiers de Vivi-Michel, Fort National et Solino. Également au titre de ce lundi, un avion de Spirit Airlines a été touché par des projectiles alors qu'il s'approchait de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'appareil a finalement été redirigé vers Santiago de los Carabarreos. Un autre vol de JetBlue a également dû faire demi-tour. On démarre ce journal par l'information qui domine l'actualité du jour. Alix Didier Fils-Aimé est le nouveau Premier ministre haïtien. Après que le Conseil présidentiel ait décidé de remplacer le docteur Gary Conille, les tensions persistantes entre le Conseil présidentiel et la primature ont finalement abouti à cette décision, prise à la suite de plusieurs semaines de vives confrontations entre les deux branches de l'exécutif. Après près de 5 mois à la tête de la primature, le docteur Conille a été contraint de quitter ses fonctions malgré une lettre dans laquelle il contestait cette décision, la jugeant illégale. La cérémonie d'investiture d'Alix Didier Fils-Aimé s'est néanmoins déroulée comme prévu ce 11 novembre à la Villa d'accueil, en présence de notre collaborateur Rodolphe Fierluis qui est sur le plateau avec nous. Rodolphe Fierluis, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. La nouvelle à l'effet d'une bombe aujourd'hui, c'est le remplacement de Gary Conille par Alix Didier Fils-Aimé. Gary Conille qui allait sans que l'IPA accomplit justement mission que l'IT gagne, notamment avec son slogan rétablissement sécurité caille par caille, zone par zone. Mais on aurait été dans la cérémonie de l'implication du nouveau Premier ministre justement, qui s'est tenue à la Villa d'accueil. Vous y étiez, racontez-nous l'ambiance. Disons que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, de sérénité entre les membres du Conseil présidentiel ainsi que le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Donc on sait que depuis environ 4 ou 5 mois, il y a une lutte entre les membres du Conseil et le Premier ministre. Alors l'ancien Premier ministre Gary Conille, eh bien il faut dire que finalement le Conseil l'a emporté parce que cet après-midi, c'est avec un esprit de calme, de sérénité, de convivialité, une ambiance tout à fait qui attire l'attention que s'est déroulée cette cérémonie. Quand on regarde les membres du Conseil présidentiel, on peut finalement sentir, et certains peuvent le ressentir également, ceux qui étaient présents, qu'il y a un ouf de soulagement. Et c'était aussi l'occasion pour le coordonnateur général du Conseil présidentiel, Leslie Voltaire, de mettre l'accent dans son discours de circonstance sur la fin des luttes intestines entre les deux branches de l'exécutif. Donc pour l'architecte, eh bien, la politique va se faire autrement avec l'arrivée du nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Il a également mentionné qu'il était important d'apporter certaines corrections au niveau de l'ancien gouvernement. Donc une phrase qui a surtout attiré l'attention de plus d'un dans la salle. Il a également salué le courage et la détermination de l'ancien Premier ministre Gary Conille et une phrase également qui a suscité des réactions dans son discours, c'est cette phrase où il a mis l'accent pour dire que, eh bien, à partir de cette cérémonie d'ampliation, eh bien, c'est l'occasion pour lui de rappeler que l'heure n'est plus aux promesses, elle n'est plus non plus aux propagandes mensongères. Donc, on va permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée de ce discours prononcé par l'architecte Leslie Voltaire. Visionnons ensemble. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population.
l'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous. Étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance, il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. On a pu suivre un extrait de ce discours de Leslie Voltaire, justement, mais est-ce que le Premier ministre, ou du moins l'ancien Premier ministre Gary Kony, était présent? Eh bien, c'est une question tout à fait intéressante parce que de nombreux participants à la cérémonie étaient en train de surveiller, de voir comment va se dérouler la cérémonie et quels seront les membres qui y prendront part. D'abord, il faut dire que les membres du gouvernement sortant n'étaient pas présents. Et il y a eu un seul ministre qui a été présent. Il y a également le secrétaire général de la primature, Camille Edouard Junior, lui qui était présent. Il y a eu la directrice de communication, Roselyne, qui était présente. Mais le Premier ministre sortant, Gary Kony, non, il n'a pas été remarqué à la cérémonie. Cependant, il faut souligner que selon plus d'un qui était à la villa d'accueil, eh bien, sa présence a été remarquée vers 1 heure avant la tenue de la cérémonie. Ils étaient 2, le Premier ministre sortant Gary Kony et le secrétaire général de la primature, Camille Edouard Junior. Mais lors de la cérémonie, on a uniquement remarqué le secrétaire général, M. Camille, mais l'ancien Premier ministre Gary Kony n'a pas été remarqué. Et il faut également mettre l'accent sur le deuxième discours qui a ponctué qui est le discours du nouveau Premier ministre. Le discours du nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, lui qui a souligné dans son intervention qu'il y a un chantier extrêmement important pour lui. Le chantier qui compte le plus, c'est le rétablissement du climat sécuritaire. Et après, il a ajouté que les 2 grands chantiers les plus importants, c'est d'abord la sécurité et ensuite l'organisation des élections. Il en a profité pour lancer un appel à la solidarité à toutes les forces vives du pays. D'ailleurs, il a rappelé ce proverbe créole « mais en pile, chay palou ». Donc, il ne s'agit pas uniquement de lui qui pourra diriger un gouvernement, mais c'est tout le monde, que ce soit conseil présidentiel, que ce soit les membres du cabinet, du nouveau cabinet ministériel. Donc, c'est tout qui pourra mettre main à la pâte pour capable permettre qu'ils atteignent l'objectif.
Donc, nous pourrons le permettre, comme on l'a fait tout à l'heure, aux téléspectateurs d'avoir une idée plus ou moins globale du discours qui a été prononcé par le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Suivons donc le discours du nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais actes, bandits qui continuent à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime 2 fois, ça mourir en bas balle criminel, ça blessé, femme, jeune fille, qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Là, yo pas boulé, nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite, qui courit, qui était tout ça yo construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force courage dehors et même l'école yo pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, qui permettre de nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça. Nous avons une réponse globale à l'insécurité. Plus gros dette gouvernement que je pour me diriger envers la population, c'est sécurité avec élection. Je répète, plus gros dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des 2 branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Un discours qui a mis l'accent justement sur la question sécuritaire. Et là, nous connaissons que la question sécurité en lit extrêmement importante. Mais est-ce que vous avez déjà ont idée de qui genre justement l'IPRAL aboutit avec ça? Là, nous connaissons que l'ancien gouvernement a gagné ça comme priorité, mais qui pas trivé concrétisé. Justement, Alix Didier Fils-Aimé, non seulement il reconnaît que c'est un chantier important, mais il a fait savoir qu'il est également important de doter les forces légitimes du pays de moyens pour être capable de faire face à l'insécurité, notamment pour résoudre le problème d'insécurité. Il lance son appel au directeur général de la police nationale d'Haïti, comme
commandant en chef des forces armées d'Haïti pour eux-mêmes tout mettre main à la pâte et toujours dans quatre discours, ils mettent accent sur des dispositions qui prend entre les deux branches de l'exécutif parce que ça ne concerne pas uniquement le Premier ministre, mais ça concerne les deux branches de l'exécutif pour harmoniser tête. Donc, cette question de sécurité, c'est une question transversale. Ce n'est pas un monde, deux mondes, c'est tout le monde qui peut mettre tête ensemble. L'État, la population, les forces armées légitimes pour être capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, il a annoncé qu'il y a de nouvelles dispositions qui pourraient le prendre dans les prochains jours pour capable soulager la population. D'ailleurs, c'est ça qui fait que immédiatement que les prononce, les commence discours, les rapidement, premier salle souligné, il dit qu'il est prioritaire pour lui, c'est le rétablissement du climat sécuritaire. Il faut que nous disions que il a parlé d'harmoniser les deux branches de l'exécutif. Donc, ça veut dire fin à toutes ces luttes. Exactement. D'ailleurs, Leslie Voltaire, quand il a, au début de son discours, il a mis l'accent sur la politique qui va se faire autrement après avoir souligné que maintenant, il est important de mettre fin aux luttes entre les deux branches. Il faut que les deux branches s'harmonisent. Donc, le fait que Leslie Voltaire prononce la phrase et que le nouveau Premier ministre reprend la phrase de son côté, donc on sent qu'il y a déjà une harmonie qui se dégage. Et même dans la salle, il y a des participants eux-mêmes qui commencent à applaudir, qui disent que déjà, il y a une harmonie, ils souhaitaient qu'il était entre le Conseil présidentiel, les 9 membres du Conseil présidentiel, ainsi que le nouveau Premier ministre, parce que ça va permettre que gagner non seulement une harmonie, mais une solidarité pour capable arriver à atteindre les deux plus grands chantiers, les deux plus grands objectifs, à savoir la sécurité et l'organisation des élections, afin que échéance là, le 7 février 2026, capable de respecter. Et nous capables de dire que il y a un pile monde dans salle là qui dit que jodi là, c'est la fin de cette lutte entre le Conseil présidentiel et la primature. Et ils ont ajouté pour dire que le Conseil présidentiel est sorti victorieux. Vainqueur, voilà. En tout cas, la population attend les résultats avec impatience. Merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis, pour ce compte-rendu. Un plaisir. Voilà donc les précisions de notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis qui a pris part à la cérémonie d'ampliation du nouveau Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. Toujours en politique, l'ancien Premier ministre Evans Paul critique la confusion au sein de l'exécutif. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a exprimé ses inquiétudes, estimant que la situation pourrait désormais évoluer de manière imprévisible. Pour lui, seule une solution politique est envisageable. Evans Paul appelle également le pouvoir en place à faire preuve de cohésion et à agir dans l'intérêt commun. Dans ce contexte incertain, il questionne la feuille de route du gouvernement qu'il considère trop floue pour permettre une véritable sortie de crise. L'autorité a une légitimité que la loi bali, etc. Serviteur qu'on a obligation de se servir collectivité. Chef là son guide. Si vous ne pas connaître toi bagaille ça ensemble, ou faire pile erreur, ou battre l'estomac ou penser son gros bagaille, ou surestimer tout. Et puis les sorts pourraient tomber dans une série de conflits regrettables. Malheureusement, c'est ça qui fait nous tomber aujourd'hui dans ça un cafouillage du pouvoir face à l'idéal politique. Mais toute expérience de présidence ou bien de pouvoir collégial pas jamais passé bien. Yo victime d'un implosion. Yo implosé. Contradiction, parce que c'est pas possible. Un pouvoir exécutif pas qu'à souffrir de contradiction. Il fait parlement pour discuter de contradiction. Mais le pouvoir exécutif là pour exécuter, il faut qu'il y ait une cohésion. Depuis là, il fait CPTA, me dit formule ça pas qu'à marcher. Mais la présidence est incarnée par une personne. Des même font figure pour me dire les mal n'en parler. Espace pour président Chita, son fauteuil, c'est pas un banc. Alors automatiquement, on prend 9 personnes. Ou dire constituer une présidence, eh bien, ou créer conflit. Et là, mon Premier ministre, ou pour traiter avec 9 personnes, c'est extrêmement difficile. Formule n'est pas bon. Les formules n'est pas bon. Tout ça, on fait, on va accommoder au même président tout notre là. Ou créer une instabilité dans l'instabilité. Et c'est ça qui a passé là. Même avec la chute
entre guillemets, du Premier ministre Kony, ou remplacer le par l'autre monde, si nous pas changer de direction, nous avons une crise pire. Et tout le problème est là, c'est ça qui fait me parler de cafouillage du pouvoir face à l'idéal politique. Parce que l'idéal politique, là, c'est servir la communauté. C'est créer la stabilité. C'est faciliter la prospérité. C'est assurer la sécurité. On n'a pas senti, c'est sa préoccupation, plus qu'on bataille pour des espaces de pouvoir, il y a un pouvoir qui presque avili, un pouvoir qui déstabilisé, pour ne pas dire presque inexistant, c'est l'ombrage qui était malheureusement. Cafouillage là, on a aventure, toute bagaille qui arrive. Et là, nous avons cafouillage du pouvoir. Et c'est politique là pour régler, malheureusement, parfois il faut faire amalgame, non? Parce que politique là, sont qui noble. Il n'est pas là pour créer tout problème. C'est mauvaise gestion politique, mauvaise gouvernance politique, menée à cafouillage du pouvoir, menée à toute impasse d'instabilité sociale, économique que nous vivons là. Autre grand point de l'actualité, vive tension dans les rues de Port-au-Prince ce lundi 11 novembre, au lendemain du remplacement du Premier ministre Gary Kony. Des bandes armées s'en sont prises à certains quartiers de la capitale. Les quartiers de Vivi-Michel, Fort National et Solino ont été ciblés par les bandits. Des victimes par balle ont été enregistrées durant cette journée. Et pour faire le point avec nous sur ce plateau, notre collaborateur Richie Fortuné. Richie Fortuné, bonsoir. Bonsoir Berline, bonsoir tout le monde. Alors que le nouveau Premier ministre prend les rênes du pays, depuis ce matin, une situation de tension qui a prégné un peu partout au niveau de région métropolitaine, ou même qui tape circuler justement dans la rue, qui Jean Sateye. Oui, Takou Jean Dili, Rose Berline, c'était en situation de paralysie presque totale au niveau de certaines artères de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Côté que, depuis bien bonnet, et dans la journée, tu as gagné d'abord l'école, bien ça qui était tout voyé message par les parents, dit pour ne pas voyer Timounio l'école, tout comme gagné en série de l'école, c'est le parent et arrivé. Il va dire pas kakembe par rapport avec une série de annonces qui gagnent. Eh bien, journée en l'étape continue dans le même sens là, côté que entreprise pas fonctionner du tout, surtout dans le niveau d'Elma. Entreprise privée pas fonctionner, institution bancaire pas fonctionner. Et là, nous descendons, quitter Delma pour arriver dans zone Carrefour aéroport. Là, nous joignons en situation tendue. En situation tendue, côté que gagner des blindés de la PNH qui étaient sous place, qui t'a tenté de repousser des individus armés qui étaient dans le parage là. Ça a été venu créer une ambiance côté que moun qui étaient là, bien qu'ils ne soient pas nombreux, ils étaient obligés à courir quitter l'espace là en façon pour pas être victime. C'est force l'audio, nous t'avons dit à un certain moment qui était censé présent dans l'espace là pour tenter chasser individus armés ça. Mais l'arrivée à Carrefour aéroport, ou à garder à distance, leur mettait on dit dans vers Badelma, là nous avons un paquet de fumée qui a monté. Bien que l'été antigène difficile pour nous rapprocher de l'espace là pour nous et qui ça véritablement qui était à la base de ça et l'ordre quitter Carrefour aéroport pour aller zone et Nazon côté tout qui a accès à Solino. Encore une fois, c'était une situation chaotique, tendue et il y a pas mal de victimes. Nous arrivons à parler avec des riverains et que nous avons rencontrés sur route nous qui a rapporté nous des gens qui prennent balle, qui mourent sous place. L'autre monde a fait diligence pour mener à l'hôpital. Et donc, c'était ça qui était gagné comme situation au niveau de Solino surtout. Et là, nous prenons zone la Lue, là, nous faisons zone Bourdon. Et c'était toujours même situation qui était gagnée, côté que pas gain affluence de monde et dans la rue, pas gain pile machine, pas gain élève du tout, pas gain entreprise véritablement qui était portée l'ouvrir. Et nous avons fait stationner devant Andy Villa d'accueil. C'est là pratiquement qui a gagné un gros dispositif sécuritaire. Mais après ça, dans l'autre espace, mis à part de Carrefour aéroport, nous avons signalé présence blindée, mais pas de gagner en disposition particulière en termes de sécurité qui te prend en façon pour empêcher individus armés ou même simuler la terreur. C'est surtout, j'aime dire, devant primature, nous avons gagné en concentration de policiers.
ça qui fait tout que gagner des gens dans la population, surtout par rapport avec question politique, qui étaient présents là pour profiter de l'occasion pour faire passer à le bol. En journée le dit, on dit en journée de peur qui vient suite avec qui annonce aussi de chef de gang qui fait justement qui t'a annoncé la couleur pour journée ça. Il y a une remarque tout que nous faisons dans la rue en Richie, c'est que même ministère t'es fermé, potio, même l'État. Oui, justement, tant que j'en ai dit, c'est que ni institution publique, ni institution privée, yo toutes été fermées pendant la journée lundi ça. Évidemment, tant que j'en dis, c'est une situation qui arrivait après des annonces qui étaient faites sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, depuis bien bonne dans la journée, il y a des messages qui ont circulé, côté que des gens ont essayé une dit l'autre pas sorti aujourd'hui parce que gagner des annonces qui faites et probablement journée ça est difficile et si on a essayé évoquer une série de zones qui étaient commencé une situation tendue là depuis avant journée a commencé. Nous avons parlé de Woodfrère par exemple, nous avons parlé de Vivi Michel, côté que gagner des maisons qui incendiées, gagner un paquet cartouches qui tirent dans la zone ça et pour une fois retourner sur Solino tout gagner pas mal de victimes encore une fois non seulement ça qui prend balio mais il y a des gens journée aujourd'hui là qui perd du caillou et nous avons en contexte côté que gagner de plus en plus de quartiers qui a tombé sous contrôle et individu armé, ça qui fait que dans le moment nous t'as passé dans parage là gagné des riverains qui étaient obligés à courir et quitter zone ça bien que l'en questionné qui pas nécessairement un espace pour y aller réfugier donc nous capable dire c'était une journée de terreur qui était gagné dans plusieurs espaces dans la région métropolitaine Port-au-Prince là que ce soit à Pétionville que ce soit à Delma que ce soit au centre-ville, Tabar. Donc, c'était une ambiance tendue dans vraiment plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Pour nous capables de finir, Riti Fortuné, il faut que nous signaler que pas de gain des barricades de nos inflammés, pas de gain de barricades dans la rue, sauf que c'est les messages justement des gangs qui t'ont empêché. Oui, justement, dans plusieurs espaces, nous passons pas de barricades du tout, pas de aucun obstacle sous route comparativement à ça qu'on y est et nous pourrions même dire que pas de gagner une annonce de grève formellement qui était faite. Donc c'est par rapport avec message qui t'a circulé sur les réseaux sociaux qui fait que automatiquement yo connaît pour pas sortir juste pour éviter victimes et c'est ça qui fait nous te gagner une journée qui totalement paralysée. Riti Fortuné, merci infiniment. Merci Rose-Berlin, merci à tous. Voilà donc les précisions de notre collaborateur Riti Fortuné qui a sillonné les différentes artères de la région métropolitaine de Port-au-Prince en ce lundi 11 novembre 2024. Merci de votre fidélité à Metro News, toujours dans le chapitre de l'insécurité. Un avion de la compagnie Spirit Airlines n'a pas réussi son atterrissage à l'aéroport international Toussaint-Louverture à raison de tirs ayant visé l'appareil. En provenance de Fort Lauderdale, l'avion qui devait atterrir à Port-au-Prince a été détourné vers Santiago de los Caballeros, en République dominicaine. Les risques d'une suspension des opérations à l'aéroport international Toussaint-Louverture sont élevés compte tenu de l'incertitude entourant la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Par ailleurs, des bandits ont attaqué le parc industriel de la Sonapi, situé près de l'aéroport, faisant plusieurs blessés. En réaction à la situation, Spirit Airlines a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination de Port-au-Prince jusqu'au 21 novembre. Un vol de la compagnie JetBlue à destination de Port-au-Prince a dû rebrousser chemin. Quel que soit le gouvernement en place, le problème de l'insécurité reste entier, déclare Maître Arnel Rémy, responsable du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, face à l'escalade des attaques coordonnées par les gangs de la capitale le lundi 11 novembre, jour de l'officialisation du nouveau Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé. Maître Rémy a exprimé sa profonde inquiétude face à la violence qui sévit à Port-au-Prince. Il a également mis en garde contre les conséquences négatives de cette situation sur l'image du pays à l'international, exhortant le nouveau gouvernement à faire preuve davantage d'engagement pour résoudre les problèmes persistants qui touchent la nation. Écoutons Maître Arnel Rémy.
nous venons comprendre que pour ne pas résider autour de dirigeants, ça veut dire dirigeant X passé, rien pas fait, Ariel passé, rien pas fait, Kony passé, rien pas fait, gang toujours été, gang nous vient plus fort. Maintenant, rester une question pour nous poser, nous dit qui est-ce qui solution, qui est-ce qui a apporté solution pour nous, qui est-ce qui a aidé nous. Dit mission vini, on était toujours qu'on dit mission vini, on dirait que mission inexistante. C'est-à-dire pas jamais dans une opération d'envergure, chef mission t'a fait gros déclaration, dit sommet bandit pour remettre des armes, les choses se dégradent, la situation se détériore, les choses ont de mal en pis. Donc je dis là, nous-mêmes comme avocats défenseurs de monde, nous-mêmes comme défenseurs de monde, nous inquiets, nous peur, nous peur parce que il y a l'autre monde qui est vulnérable, il y a l'autre qui n'est pas capable, il y a l'autre monde qui vit au jour le jour. Les pays a fait 11 jours, 2 jours fermés, il y a 2 monde, c'est de ça où vivre. On a 3, 4, 6 monde, il n'est pas qu'à occuper. Donc, qui s'en a besoin? Que tu as les diffuser, mais que tu XYZ. Donc, nous pensons que c'est extrêmement important pour acteurs qui en présence, pas minimiser le problème. Ce n'est pas changement de gouvernement, ce n'est pas changement de dirigeant, ce n'est pas changement de personnalité publique, mais il faut analyser, il faut bien cerner le problème pour nous apporter une solution parce que le plus gros problème dans ce moment-là, c'est l'insécurité. Donc, je dis là, question d'insécurité en fait tout le bureau fermé, fait si monde pas à l'école, donc son pays ça disparaître, son pays ça perdu. Donc, je dis là, dirigeants qui viennent là, ou bien monde qui viennent là, si vous pensez, ou pas qu'à prendre le taureau pour les 2 cornes, ou pas même besoin de faire cérémonie, pile, et bien ça là, mais cependant, c'est non moins que moi, non moins que de moi, c'est dégager, faire sentir là. C'est ça, papa, ici, besoin. Il a besoin de retourner à l'école, business besoin de fonctionner, petit marchand besoin de fonctionner, petit champ besoin de fonctionner, et marchand de manger besoin de fonctionner, et tout le monde a besoin de vaquer activité au plus rentrer petit peu. Donc je veux dire là, c'est en gros, je pense que c'est effort ça que vous faites, c'est travail ça que vous faites, que Didier Fils-Aimé lui-même, puis il pense que c'est jouer, puis il pense que c'est tant bien perdu, mais il faut qu'il travaille sérieusement pour le porter résultat escompté que la population a besoin. Nous sommes au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Alix Didier Fils-Aimé est le nouveau Premier ministre d'Haïti, succédant au Dr Gary Kony, qui n'a occupé le poste que pendant près de 5 mois. Le Conseil présidentiel de transition a remporté le différend qui l'opposait à l'ancien Premier ministre. Dans l'intervalle, Port-au-Prince s'est réveillé sous haute tension ce lundi 11 novembre. Les membres de la coalition de gangs Vivre Ensemble ont ouvert le feu dans plusieurs communes, ciblant notamment les quartiers de Vivi-Michel, Fort National et Solino. Et puis un avion de Spirit Airlines a été touché par des projectiles alors qu'il s'approchait de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'appareil a finalement été redirigé vers Santiago de los Caballeros. Un autre vol de JetBlue a également dû faire demi-tour. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre attention, merci de votre confiance. D'ores et déjà, excellente semaine d'information sur Télémétropole. Bonsoir.